Bon, alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Quel est le sujet aujourd'hui? D'accord. En fait, j'aimerais savoir ce que vous mettez dans supraconscience. Bon, mais pour savoir ce qu'on met dans supraconscience, est-ce qu'on ne devrait pas commencer par savoir ce qu'on met dans la conscience? Parce que moi, je crois qu'on ne peut pas aller à la supraconscience sans passer d'abord par la conscience. D'accord? Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi la conscience? La conscience, pour moi, c'est un état d'esprit. Hein. Je disais que la conscience, pour moi, c'est un état d'esprit. Et ça diffère d'un individu à un autre. Oui, puisqu'on peut aussi avoir un état d'esprit. Dans un inconscient, on peut avoir un état d'esprit. Dans l'inconscient. Okay. Bon, l'évolution de l'être humain, il commence. L'évolution d'un être, quand est-ce qu'elle commence? Sur la Terre. On va parler sur la Terre, puisque nous, on vit sur la Terre. On a besoin d'apprendre comment ça fonctionne ici sur la Terre pour pouvoir après développer plus encore. Okay? Mais je crois que ce n'est pas la peine de commencer à parler de ce qui se passe dans les autres univers si nous, les humains, on est dans la situation dans laquelle on se trouve, parce que c'est nous qui l'avons co-créé, sans savoir, inconsciemment. Okay? Nous avons créé cette situation. Pourquoi? Parce que nous sommes inconscients et l'inconscient, elle vient de l'ignorance. Nous ignorons comment fonctionne l'évolution de l'être. Nous sommes maintenus dans l'ignorance, justement, pour ne pas découvrir toutes les capacités et le potentiel de l'être humain qui sont puissantes. Revenons à l'ignorance. Donc, l'âme au début, c'est une énergie pure. Oui, je dirais que c'est ce que nous sommes, c'est l'être réel même, qu'on appelle l'âme. Voilà. Au départ, à l'origine, l'âme, elle était pure. C'est de l'énergie pure, au départ. Mais le fait de d'incarner, de venir sur Terre, elle vient dans l'oubli et elle va suivre un processus évolutif pour revenir à sa pureté. Parce que tout le processus évolutif qu'elle va vivre, je vais dire comme ça, va lui faire... Je ne vais pas dire qu'il va lui faire perdre sa pureté. Elle a choisi de commencer dans un état d'impureté pour faire tout ce processus évolutif. C'est un choix. Si nous sommes ici sur Terre, c'est notre choix. C'est nous qui l'avons choisi. Maintenant qu'il y a eu une interférence dans ce processus évolutif, oui, il y en a eu un. Il existe encore. Mais justement, notre service, c'est d'être bien informé pour reprendre pour pouvoir sortir de cette interférence, pour pouvoir se libérer de cette interférence qui existe sur nous. D'accord? Tu me suis? Très bien. L'évolution de l'âme, pardon. D'abord, elle va implanter dans un être minéral. Donc là, c'est le noir, c'est l'oubli absolu, c'est la peur, parce que avant de venir, c'était lumière, pure lumière, et pouf, le choix a fait que l'âme, cette énergie, implante dans un être minéral. Donc, tu peux imaginer un petit peu ce que c'est pour une énergie d'être implantée dans un être minéral. Donc, c'est une prison authentique. C'est la prison authentique, c'est l'oubli total. Et je crois que la première énergie qui se manifeste à cet instant, c'est une peur énorme, terrible, qui bloque déjà notre système. Donc, on va avoir besoin de se libérer de cette peur et de toutes les peurs qui vont succéder celle-là. Au cours de différentes vies, l'être minéral va acquérir de la connaissance.
Bon, quelqu'un va sauter dans la pierre, quelqu'un va prendre une pierre pour construire un mur. Ce sont les expériences de la pierre, du minéral. Bon, il y en a des tas. Lorsque cette pierre, l'énergie de la pierre va la quitter, elle revient à la source. Si elle a pris tout ce qu'elle avait besoin comme être minéral, elle va pouvoir revenir sur Terre dans une autre manifestation d'être. Elle va encore implanter dans un être végétal, une plante implantée, ok, dans un être végétal, et va vivre, oui, et va vivre des vies successives pour apprendre dans l'état de plante qu'elle aura choisi, que cette énergie aura choisi. Pour apprendre. Donc là, elle développe de la connaissance. Elle était dans une ignorance totale. Elle est en train de se rappeler. C'est en vivant les expériences que nos mémoires reviennent à la surface, en nous. On fait quelque chose quand en général, c'est ou la peur, la souffrance qui font qu'on a une réaction et on se souvient d'une information qui est à l'intérieur de nous, puisque cette énergie, cette âme, elle transporte avec elle toute la connaissance, mais absolument toute la connaissance. Mais comme elle est revenue en oubli, elle ne sait plus rien. Donc, elle se rappelle petit à petit. Elle va dégager ce qui l'empêche de se rappeler de tout ce qu'elle a en elle. Elle le fait petit à petit en vivant ses expériences. Oui. Après la plante, donc ça fait des allées et venues, des sorties. L'âme quitte les corps et revient dans d'autres corps. Elle se manifeste toujours dans d'autres corps. C'est toujours son choix. Et c'est toujours vécu en fonction de ce qu'elle a déjà appris et de ce qu'elle a besoin d'apprendre. Après les plantes, elle va se manifester en animal. Donc là, elle l'incarne déjà en animal. Et elle va vivre des vies d'animal en fonction pour son apprentissage. Ouais. Et là, l'animal va découvrir, va développer des énergies différentes en fonction du type d'animal qu'il est et en fonction aussi de l'éducation que l'humain va lui donner. Donc là, on voit déjà notre sens de responsabilité comme humain